Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les énergies pour le printemps. J'avais envie de faire ça. Je fais ça chaque saison. Je crois que j'ai fait ça plus ou moins chaque saison. Donc là, on est parti pour les énergies du printemps, les amis. J'ai aussi fait un podcast, si ça vous intéresse. Ah, d'ailleurs, je vais le noter pour pas oublier. Le podcast qui parle de choses là qui se prêtent bien à ce changement de saison. Donc si vous voulez aller écouter, n'hésitez pas. On va prendre les tarots qui évidemment seront également en barre d'infos si ça vous intéresse de vous les procurer, si les imageries vous parlent. Boum, ça ici. Je range mes petites boîtes. Hop, on va commencer avec ça. On va voir c'est quoi les énergies pour le printemps, là. Cette entrée dans le printemps, c'est quoi les énergies? J'ai une idée, encore une fois, de pouvoir travailler sur une forme alors de pardon, on pourrait dire. Ouais. On a la reine d'épée. J'ai l'impression que vous n'allez pas voir grand-chose, là, malheureusement. Si, comme ça. Nous avons la reine d'épée ici, qui va nous parler justement de... Bah, c'est ce que je vous disais, ce pardon. Il y a une idée de rédemption, de pardon, de pouvoir, en fait... c'est pas faire table rase du passé, mais il y a un peu de ça quand même. C'est de pouvoir vraiment se dire, bon, bah, ce qui est fait est fait. Maintenant, on avance, quoi. Il y a un peu cette notion de le passé, on ne pourra pas le changer, on ne pourra pas le refaire. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est avancer. Et il y a aussi une notion ici, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, de dégager le chemin. Là, on voit une main avec une faucille, qui est d'ailleurs, non, oui, dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, l'arcane 13 de la mort, symboliquement, a une espèce de grande faucille, là, une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, on a la version, voilà, un peu plus petite, mais on voit bien ici qu'il y a cette notion de devoir couper, en fait. Il y a quelque chose où il faut... c'est en coupant qu'on peut débloquer la voie et que on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Je pense qu'on le voit bien sur cette carte. Sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc il y a quelque chose de très symbolique au niveau du fait de pouvoir peut-être se mettre au clair avec soi-même et savoir où on en est, en fait, vraiment. Et qu'est-ce qu'on veut aussi, peut-être aussi, de par le même... les énergies pour le printemps. J'ai déjà le cerveau grillé, je vous le dis, donc si je suis un peu ramollo là, vous étonnez pas. On a la Curandora, ce sont les... ça serait roi de denier ici. Nous avons le 10 de bâton. Oui, il y a vraiment un truc avec, il faut lâcher. Là, il faut s'alléger au max. J'ai l'impression qu'on nous demande ici, on voit encore un personnage ici, qui là, après avoir... C'est marrant parce que ça nous raconte un peu une histoire. Après avoir coupé, on se met à tresser. Pour moi, symboliquement, ce que ça va nous dire ici, c'est qu'on utilise les expériences passées, qu'on peut voir comme des succès ou des erreurs, même s'il n'y a pas vraiment, selon moi, d'erreurs, juste des apprentissages. On met en pratique le théorique pour pouvoir en faire quelque chose qui va nous permettre d'avancer et de construire notre vie. Donc là, j'ai envie de vous dire que c'est un bon moment pour faire vraiment un espèce de petit bilan, une petite introspection de toutes les choses qui ont réussi, de toutes les choses qui n'ont peut-être pas réussi de la manière que vous le vouliez, mais qui ont réussi quand même, et de toutes les choses que vous avez l'impression de vivre comme étant des échecs, pour essayer de voir quel est, entre guillemets, ce que vous pouvez prendre de ces expériences, même aussi douloureuses aient-elles pu être, pour en tirer quelque chose. Là, le 10 de bâton sur ce tarot nous parle justement de s'être mis en cuisine, d'avoir utilisé les ingrédients, d'avoir utilisé tout ce qu'on avait à disposition pour pouvoir en fait récolter le fruit de tout ça. Donc la finalité de tout cette espèce de voyage qu'on a eu à faire durant tout l'hiver, va être justement de pouvoir d'un côté utiliser peut-être les réserves qu'on avait au niveau émotionnel, au niveau peut-être financier pour certaines personnes, pour pouvoir vraiment mettre en place des projets, des choses qui vont pouvoir voir le jour d'ici la fin du printemps ou au milieu du printemps. J'ai l'impression qu'il y a des événements assez clés qui vont nous être proposés, ou des choses en fonction de vos vies et de ce que vous avez pu aussi mettre et faire par le passé durant l'hiver, la période hivernale. Pour moi, mi-printemps, j'allais en dire mi-mai, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décanter, qui vont arriver pour pas mal d'entre nous, des opportunités, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est en préparation là. C'est comme si on avait fait notre tambouille, maintenant on attend que ça cuise
d'avoir le résultat là. Donc on est dans une énergie quand même qui est dans la préparation, les préparatifs pour un avenir relativement proche quand même ici. Hein. Alors désolé, j'ai aussi le nez bouché puisque les allergies, yes, on adore. Alors au niveau des énergies pour le printemps. Ok. Voilà, bon, ok. Bon, ça va un peu secouer hein, quand même hein, pour certaines personnes. Parce que là, en fait, on est secoué dans notre émotionnel. J'ai l'impression qu'ici, on va nous dire qu'on est secoué dans notre émotionnel, qu'il y a des choses qui vont... qui sont en train de bouger, qu'on le veuille ou non. Donc, plus on va résister, comme je vous le dis assez souvent, plus vous allez résister au changement, pire ça va être. Hein. Je vous le dis, ça va être très dur. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir vraiment... c'est ça, réussir à trouver, à garder un équilibre et à essayer aussi d'être dans la compassion et la bienveillance vis-à-vis de soi-même pour pouvoir vraiment alléger le fardeau déjà que de devoir passer des phases transitoires qui sont pas forcément faciles pour tout le monde. Mais plus vous aurez une approche bienveillante avec vous-même, comme par exemple, on entend souvent cet exemple de quand quelque chose va mal pour vous, essayez d'imaginer ce que vous diriez à votre meilleur ami par exemple. Parce qu'il est évident que vous ne tiendrez pas le même discours à votre meilleur ami qu'à vous-même par rapport à un échec ou quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc on pourrait aussi nous parler, alors là oui c'est vrai, je peux pas nier le fait que cette carte va quand même nous faire écho à des ruptures. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui d'ici le printemps, évidemment si ça n'allait plus, hein, si ça va très bien, il n'y a pas de problème, mais si ça n'allait plus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des ruptures des ruptures qui vont arriver pour pas mal de gens, que ce soit par rapport à un emploi, que ce soit par rapport à une personne dans votre vie, si ça ne va plus, il y a comme une espèce de fissure, quelque chose qui craque, qui claque. Il faut couper. De toute façon, on nous invite à couper. Alors après, ça dépendra chacun indépendamment. Voilà, ça dépend de chacun de nos vies respectives. Mais il y a quelque chose à couper par rapport à un événement passé qui n'est plus, qui n'a plus sa place en fait. L'étoile, ouais. Et une dernière. Voilà, c'est magnifique. Donc ouais, il y a la lumière au bout du tunnel les amis, et on nous dit vraiment que ça va peut-être être des décisions qui vont être un peu dures à faire, mais c'est des décisions nécessaires. Vous voyez sur ces deux cartes, on a les deux polarités en réalité. On pourra nous parler de l'étoile qui est plus dans quelque chose de féminin, de yin, et on va nous parler du soleil qui est dans quelque chose de yang. Là on nous demande d'avoir le courage de pouvoir équilibrer les deux. C'est marrant parce que c'est le podcast que j'ai fait parle de ces polarités yin-yang, donc vous voyez il n'y a pas de hasard. Donc là on est vraiment, que ce soit un astre qui est plutôt de la nuit, pas vraiment lunaire, mais que ce soit des étoiles ou le soleil, la vérité c'est comme le soleil, ça finira toujours par briller, comme disait notre fameux et regretté Elvis Presley. Donc vraiment, plus vous serez transparent et plus vous aurez une approche vraiment honnête avec vous-même, avec vos proches, moins ça va faire mal en fait, moins ça va être désagréable, et au contraire plus ça pourrait même resserrer des liens qui étaient déjà bien construits. Par contre, si tout était basé sur le mensonge, accrochez vos ceintures parce que ça va secouer. Hein. Là, c'est un rééquilibrage qui va se faire. Elle me rappelle la carte de la justice, hein, cette carte qui nous parle de la reine de coupe. C'est-à-dire que là, s'il y a eu mensonge ou trahison sur quelque chose où on a abusé de quelqu'un au niveau de l'émotionnel, peut-être, ou de s'être fait peut-être aussi avoir par quelqu'un qui était dans une demande permanente d'attention, ou un peu le genre de personne qui vous a peut-être pris de l'énergie. Là, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui s'opère, et le courage peut-être réside dans le fait de savoir dire non, c'est fini. J'arrête d'appeler et d'accourir à chaque fois que cette personne m'appelle à 3h du mat parce que ça va pas quoi en fait. Il y a vraiment une notion ici de se poser et de poser des limites claires par rapport à certaines personnes qui auraient pu ou ont tendance à un petit peu profiter de vous d'une certaine manière. Hein. Ouais, Intégrité. Donc oui, là il est temps de dire stop aux relations qui sont un peu vacillantes, de se respecter, d'avoir le courage en fait de se respecter et de suivre vraiment le cours des choses que la vie nous propose, avoir foi en la vie, avoir foi en la suite en fait. Je vais noter de l'ombre à la lumière parce que c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une notion ici de pouvoir voir le bout du tunnel à un certain degré. Hein. Mais c'est pas sans peine, hein, mais on y arrive, on est appelé vers ça. Ok.
Je vais prendre pour mot de la fin, comme mot de la fin, les cartes. On va voir l'oracle et on va voir le côté subconscient. Moi, j'aime beaucoup avoir cet aspect-là, les rêves, le conscient et l'inconscient. Prosperity. On nous parle de prospérité. Alors, donne et attends-toi à ce que l'univers te rende en retour. Crois que tu as déjà la prospérité. Ah, voilà, on est sur quelque chose de l'ordre de la loi de l'attraction. Pour que ça puisse se matérialiser, il faut déjà s'imaginer qu'on a déjà ce que l'on désire en fait. Là, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Donc oui, ça va très bien d'ailleurs avec la carte du soleil qui nous dit plus vous serez dans un mindset, comme disent les Américains, de pouvoir être dans la gratitude, de pouvoir vous voir déjà avec ce que vous voulez, la relation que vous voulez, le job de rêve que vous voulez, plus vous arrivez à vous projeter dans cette vie en ressentant dans chaque cellule de votre corps que ça y est, vous l'avez, le plus tôt et le plus rapidement et le mieux ça va arriver en fait, le plus agréable ça va être. Donc là on nous parle ici de ne pas perdre de vue ses objectifs à long terme apparemment aussi. Hein. Intéressant. Ici qu'est-ce que ça nous dit au niveau du subconscient là alors c'est quoi le... Ouh, être à nu. Est-ce que vous vous sentez mis en inconfort? Est-ce que vous vous sentez observé? Est-ce que vous vous sentez dépassé en quelque part en compétition avec quelqu'un d'autre ou avec quelque chose? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir inadéquat, vous faire vous sentir honteux, vulnérable ou avoir de la honte? De quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Donc on en revient à ce qu'on disait au départ, en début de tirage. Qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut lâcher au niveau de vos croyances, au niveau peut-être de complexes que vous avez qui vous pourrissent la vie. Est-ce qu'il est temps de prendre les choses à bras le corps et de se dire bon merde, là soit je fais quelque chose, soit j'essaie de travailler pour en fait me défaire de tout ce qui a causé ce complexe ou tout ce qui fait que je me contiens dans ce complexe et je n'arrive pas à en sortir. Y a une notion ici d'acceptation. Nu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire vraiment être dans quelque chose de totalement transparent en ce sens où on est honnête avec soi-même. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus du bien pensé, du qu'en dira-t-on, du à peu près ou du correct, du politiquement correct. Là, il faut rentrer dans le cœur, dans le vif du problème pour pouvoir vraiment aller à la source des choses et la résoudre en fait. Hein. Donc voilà. Ce printemps apparemment, c'est plus on sera honnête, mieux ça se passera pour nous. Hein. Donc voilà. Ça c'est dit. Et je vais peut-être finir sur quelque chose de l'ordre. J'ai pris ça pour un client et je trouve que c'est un bon oracle. On va finir sur ça. J'ai envie de vous dire, on va voir sur quel chakra aussi. Tant qu'à faire, j'ai les cartes sous la main, on va les prendre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les vœux karmiques et comment les révoquer, j'ai fait une vidéo, enfin une playlist carrément qui est en barre d'infos en dessous de la vidéo. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est chakra du cœur. Hein. Il y a un truc par rapport au chakra du cœur. Ouais, on va voir, il y a peut-être autre chose, mais pour, je sais pas, moi, je sens quelque chose. Chakra du cœur. Qu'est-ce que je vous disais? Et voilà. Mamie avait raison, l'intuition était bonne. Le chakra du cœur, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Pour révocation des vœux de célibat. Parce que ce que mon nez est en train de me dire, mon intuition, c'est que si on coupe tout là, si on fait le tri autant là, si on nous secoue autant pour qu'on se bouge les fesses et qu'on aille vers nos véritables aspirations et nos véritables rêves, bah c'est justement aussi peut-être pour attirer des gens dans nos vies, notamment si vous êtes à la recherche de l'amour, pour attirer quelqu'un qui nous aimera sincèrement pour qui on est, comme on a vu la carte nue, la naked, qui nous aimera tel qu'on est en fait. Ça vaut le coup de faire le boulot, je vous le dis. Hein. Alors... Au niveau du petit conseil, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour la fin là? Bah 2 cartes, très bien. Tu as le droit de passer en premier. Les boundaries, se respecter, poser des limites saines. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Le paradis sur terre, elle est belle cette carte.
Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le au monde. Donc là, il y a un travail à faire sur le fait de se faire passer justement en priorité et de pouvoir s'apporter ce dont on a besoin déjà par nous-mêmes. Donc c'est de vraiment sortir d'une forme de codépendance pour être dans une interdépendance, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Plus vous arriverez à vous aimer, à vous donner l'amour et le respect de votre corps et d'honorer votre corps, plus vous allez pouvoir attirer ensuite des gens et des personnes qui seront dans cette même dynamique pour eux-mêmes et qui partageront ça en commun avec vous. Donc ça sera beaucoup plus équilibré probablement que certaines relations du passé où on a vu qu'il y a des gens où il va falloir savoir dire aussi stop. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas pour toute consultation, mes coordonnées sont en barre d'infos. Méga, j'en profite, grande gratitude. Je suis vraiment hyper heureuse. J'en profite pour rentrer avec cette début de printemps pour vous remercier infiniment toutes les personnes qui sont abonnées, qui viennent de s'abonner, qui me font confiance. Merci infiniment. Moi, j'ai beaucoup de chance. Ma chaîne m'apporte beaucoup de joie. J'aime pouvoir être faire ma contribution, ma part de contribution à mon niveau. Et vraiment, moi, je suis hyper grateful, on dit en anglais, comme on dit. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de gratitude. Merci infiniment d'être là, en fait. Et si ça peut vous aider, bah, j'en suis ravie. Donc, prenez soin de vous. Et moi, je reviens bientôt pour les horoscopes, du coup, d'ici avril.